Putain les amis, on a commencé la chaîne. On avait un background, à la base il y avait une petite armoire blanche, tu vois, c'est stylé, ça passait crème, tu vois. Après l'armoire blanche elle a été gertée, il y a eu des fringues par terre, tu vois, là c'était vraiment la crise. Hier il y avait rien, tu vois, c'est à dire que c'était juste le mur gris, tu vois. Et là t'as une armoire qui est finie là, qui est construite à 5%, tu vois. T'as une putain d'échelle avec un torchon dessus. Moi qui voulais faire un background stylé, honnêtement, je pense que c'est raté. Quoique j'aime bien la couleur, tu vois. Mais non, c'est raté. Bref, après cette intro, voilà, où je vous donne mon avis sur le background, tu vois, c'est quelque chose qui me choque, tu vois, j'aurais aimé faire un petit truc, honnêtement, avec le background, tu vois, faire un petit truc visuel derrière et tout, ça m'aurait fait plaisir, mais bref, on a d'autres choses à parler. Les amis, dans cette review, on a beaucoup de choses à parler, on doit parler de la rentrée, déjà, premièrement, gros sujet, de la rentrée, de plusieurs choses, on doit parler d'euros, et c'est vraiment les deux points qu'on va aborder dans cette vidéo. Premièrement, bonne rentrée à vous. Premièrement, bonne rentrée à vous, merci à vous de me rejoindre sur cette review d'euros. Les amis, j'espère que vous allez tous bien, que votre rentrée s'est bien passée, que ça soit pour les collégiens, les lycéens ou quoi. Vraiment, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à me dire dans quelle classe vous êtes passé dans les commentaires directement. Dès maintenant, je vous attends et je lis tout, les amis, vous le savez très bien. Donc allez-y, dites-moi en quelle classe vous êtes passé, même si déjà énormément d'abonnés m'ont raconté en quelle classe il était passé, etc. sur Twitter et Snapchat et Instagram aussi, légèrement Instagram, mais un peu quand même. Du coup voilà, merci à vous de m'en avoir informé, ça me fait plaisir. Pour ceux qui ont repris le boulot également, voilà, bonne chance pour vous dans votre travail. Pour ceux qui sont rentrés, alors je sais pas, il y en a qui sont rentrés hier, lundi, il y en a qui sont rentrés aujourd'hui, mardi, il y en a peut-être qui vont rentrer demain, mercredi, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Ça dépend dans la France, j'avais vu les infos comme quoi ça allait dans 3-4 jours, ça allait peut-être la rentrée à Paris ou je sais pas quoi, bref. J'ai pas trop compris, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, pour ceux qui sont déjà rentrés, j'espère que vous avez eu les profs que vous voulez, les potes, vous êtes dans la classe de vos potes, les gens que vous connaissez surtout, et que ça va être une bonne année. Tu vois, ça va être une bonne année pour ceux qui ont les examens à la fin de l'année, que ce soit le bac, le brevet ou quoi, je vous souhaite à tous une bonne chance. Je vous souhaite à tous bonne chance, les amis, vous le savez très bien. Et rentrez ou pas, moi je serai toujours là. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai reçu un message sur Twitter que je tiens à lire. Et je tiens à donner mon avis. Je tiens à préciser quelque chose quand même avant de lire ce message. C'est que je suis pas un expert dans le domaine que je vais vous parler actuellement. J'ai reçu un message sur Twitter, je vais vous le lire. Je vais vous le lire tout de suite. J'écris juste ça 2 secondes. Hop là, c'est bon. Donc j'ai reçu ce message sur Twitter, les amis, qui est juste là. Donc je l'ai devant moi. Et je vais en parler, je suis pas un expert dans ce message-là, je suis pas quelqu'un qui a été dans cette situation-là, mais je vais donner mon avis, parce que cette personne m'a donné mon avis et a besoin de notre aide, de notre soutien, lui montrer le soutien qu'a la chaîne WLive France, car comme vous le savez, depuis que j'ai créé la chaîne, mon but premier, c'est d'avoir cette interaction avec vous, de parler de catch, oui, mais surtout, pas uniquement de parler de catch, mais surtout d'avoir ce lien familial, ce lien soudé, où on sera toujours là, les uns pour les autres. Et aujourd'hui, il y a un abonné de la chaîne qui a besoin d'aide, qui s'appelle Simon. Et je vais lire son histoire et je vais vous donner mon avis. Je trouve ça plus important que de parler du show. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre l'histoire de Simon ou quoi, avancez la vidéo de 4-5 minutes, parce que je tiens à lire cette histoire qui est assez, voilà, quand je reçois des messages comme ça, j'ai envie d'aider la personne. Même si je suis pas le plus calé dans le domaine, j'ai envie d'aider la personne. D'accord? Et si vous aussi vous pouvez aider Simon, n'hésitez pas dans les commentaires, ça me fait vraiment extrêmement plaisir et ça ferait également plaisir à Simon. Je vais vous lire le message et ensuite je vais vous donner mon avis et surtout je vais te parler à toi Simon droit dans les yeux parce que tu m'as autorisé à parler de ton histoire en vidéo. Si vous également vous avez des histoires, n'hésitez pas à m'en parler, ça me fera un plaisir de les lire en vidéo. Donc je commence. Donc Simon m'envoie ce message sur Twitter. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Je voulais déjà te féliciter pour tout le contenu que tu fais sur ta chaîne. Tu es vraiment au top et mon youtubeur préféré. Je t'admire pour le travail que tu fournis, surtout que ça
Surtout que cela est fait avec passion et je suis ravi de ton succès aujourd'hui sur YouTube au niveau du catch. Merci beaucoup, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Tu es vraiment un idole pour moi, une inspiration et franchement continue. Merci énormément mon pote. Mais aujourd'hui je te contacte, car j'aimerais te parler de quelque chose. Il y a quelques mois, tu lisais les histoires de tes abonnés. Donc si tu le souhaites, vraiment, vas-y, raconte mon histoire en vidéo, ça m'aiderait vraiment. C'est vrai que je le faisais il y a quelques mois également, et j'ai pas reçu trop de messages après. Donc du coup voilà, j'ai un peu arrêté, mais effectivement, donc je vais le faire, Simon, il n'y a pas de problème. Donc je m'appelle Simon, j'habite en Belgique et je viens de rentrer au collège. Ça fait déjà plus d'une semaine que je suis au collège, car en Belgique c'est une semaine avant la France. Je n'en ai jamais parlé à personne, ça va être à toi la première, mais je souffre et j'ai une énorme peur d'aller au collège. Je suis victime de moqueries et autres à longueur de journée. Et je n'aime plus aller au collège, seulement le week-end qui me fait plaisir, car je n'y vais pas et je joue au basket qui est ma deuxième passion après le catch et j'adore vraiment. Et je suis tellement blessé par cela que j'ai déjà pensé plusieurs fois au suicide. J'ai réellement peur d'en parler, que ce soit à mes parents ou autres, car j'ai peur de passer pour un lâche ou un faible. Si tu pourrais m'aider, vraiment ça serait cool. Merci à toi encore, je t'admire pour le travail que tu fais. Je le tiendrai toujours. Merci à toi d'avoir lu et d'être aussi proche de tes abonnés. Merci Simon pour ton message. Je garde le téléphone là, je vais le poser juste à côté de moi pour te donner mon avis, pour te parler à toi Simon et les autres abonnés également écouter parce que Simon a besoin d'aide et on peut faire quelque chose pour lui. On doit être soudés, on est une famille, il faut faire quelque chose pour aider Simon. Alors mon petit Simon, je vais pas te mentir, j'ai jamais été dans cette situation. Pour être honnête avec toi, je n'ai jamais été dans cette situation du suicide ou quoi, de ce mal-être à l'école. C'est une chance, sans doute. J'ai toujours été bien intégré dans tout ce que je faisais. J'ai jamais été comparé différemment aux autres. Après c'est différent parce que à chaque fois, chaque année, pour ceux qui rentrent au collège ou quoi, vous avez toujours des classes différentes. Une classe différente en 6e, une classe différente en 5e, une classe différente en 4e, une classe différente en 3e. Et moi, j'ai jamais eu ce problème-là parce que j'étais en sport-études, moi en classe sportive, football, donc sur sélection, etc., haut niveau, voilà. Et en fait, tous les ans, du coup, c'était la même classe. C'était des cours, c'était pareil avec des profs et tout, mais j'avais à chaque fois la même classe. Il y avait que des footballeurs, donc à chaque fois on jouait ensemble, on était dans un même club de foot et tout, donc c'était une putain d'ambiance. Tu vois, il n'y avait pas cet esprit de oui voilà 15 garçons, 15 filles et tout, non il n'y avait pas ça, tu vois. Donc j'ai pas trop connu en fait justement déjà ce changement de classe. J'ai juste connu quand je suis passé de 4e que j'ai déménagé de Paris pour venir à Nantes, tu vois. Et quand je suis venu à Nantes, j'ai réussi à m'intégrer comme ça en une journée. Donc c'était hyper cool, tu vois. Donc j'ai pas connu ça. J'ai pas connu tout ce qui était moquerie. J'ai pas connu tout ça. Et je vais te dire une chose, ce qui m'a choqué c'est quand tu m'as dit que tu avais pensé plusieurs fois au suicide. Voilà, c'est ça vraiment qui m'a choqué également. Et je vais te donner mon avis déjà sur ça. Déjà mon pote, ne le fais pas. Déjà Simon, honnêtement, je te regarde dans les yeux, ne fais pas ça. Le suicide est quelque chose qui est inutile. Mettre fin à tes jours, c'est absolument inutile de faire ça. Ce que je peux te conseiller moi personnellement, ce que j'aurais fait à ta place, si j'étais à ta place bien évidemment, il y a plusieurs choses à cela. Première chose, soit tu en parles, le truc c'est qu'il faut vraiment en parler. Tu dis que tu as peur d'en parler et que tu es vraiment la seule personne à en parler, mais je ne suis pas vraiment la meilleure personne, justement à qui tu dois en parler. Il y a des personnes plus calées sur le sujet et des personnes qui pourront mieux t'aider que moi. Je te donne mon avis, mais vraiment retiens bien une chose, c'est que si tu gardes ça pour toi et que tu n'en parles pas, tu es foutu et tu resteras toujours dans la même galère que tu es. Donc n'aie pas peur. Paraître pour un lâche ou quoi, non justement. Là justement d'en parler, le fait que tu en parles, que tu assumes ce qui se passe, justement tu portes tes couilles et tu montres que voilà, tu veux sortir de cette galère et que tu es un bon. D'accord? Donc ce que moi je ferais à ta place, c'est déjà d'en parler premièrement au collège, c'est quoi? C'est le CPE, il me semble, de tout ce qui se passe, de tout ce qui est moquerie ou quoi. Peut-être que ça va pas avancer à grand chose, mais déjà, lui, le mec, le CPE, il s'y connaît, il pourra peut-être faire quelque chose pour toi. D'accord? Donc déjà, la première chose, c'est d'en parler au CPE. C'est la première chose que je pourrais te conseiller. Deuxièmement, et ça je pense que c'est vraiment le plus important, c'est d'en parler à tes parents. Tes parents t'aiment, t'as des parents qui
qui t'aiment, qui comptent sur toi, qui veulent te voir grandir. Donc mec, honnêtement, fais-le pour eux. T'as des gens qui t'aiment, t'as des gens qui t'entourent. Nous, sur la chaîne, en tout cas, on te soutient. Moi, je te soutiens. Je serai là pour toi, mon pote. Et c'est pour ça que après, directement cette vidéo, je vais le faire juste après. Je vais même te donner mon numéro de téléphone sur Twitter. Et si tu veux m'appeler, tu peux le faire. Je répondrai. Et si tu vas mal ou quoi, mec, je serai là pour décrocher, pour t'aider. D'accord? Donc, je te le dis, je te donnerai mon numéro. Et voilà, tu pourras m'appeler si ça va pas ou quoi. Et on essaiera de s'organiser étant donné que je suis pas non plus disponible H24. Mais je ferai le maximum pour toi, Simon. Mais d'en parler à tes parents, vraiment, c'est vraiment tes proches qui peuvent t'épauler au maximum. Tes parents ou quoi, même si tes parents, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe mal avec eux ou quoi, tu peux toujours en parler, je sais pas, à ta tante ou quoi. Mais vraiment un membre de ta famille en qui tu as confiance. Vraiment parce que c'est une personne comme ça qui pourrait t'épauler ou quoi. Mais dis-toi une chose, c'est que l'école, c'est vrai que c'est un truc de bâtard. Parce que quand t'es pas intégré ou quoi, ça doit être compliqué. J'ai jamais été dans cette situation, mais je doute que ça doit être compliqué. Honnêtement, je pense que ça doit être compliqué. Mais sache une chose, c'est qu'il faut que tu en parles. D'accord? Il faut que tu en parles à des membres de ton entourage. Je sais pas si tu as une petite copine ou quoi, tu m'en as pas parlé dans ce message-là. Mais si tu en as une, honnêtement, je pense que c'est à elle que tu fais plus confiance. Parle-lui-en. Elle pourra peut-être t'aider. Je sais pas, ça peut être une personne de confiance, une personne mature. Elle pourra peut-être t'aider. Mais parle-en vraiment à tes parents. En priorité de ça, de ce qui ne va pas. Ils pourront trouver une solution. Vraiment. Mais vraiment, il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles, d'accord? Sinon, tu en sortiras jamais. Il faut vraiment pas avoir peur d'en parler. D'accord? C'est vraiment la seule chose que je peux te conseiller. Et écoute ce que je te dis. Tu penses au suicide. Tu me dis que tu vas d'arriver au collège. Ça veut dire qu'au collège, quand on rentre au collège, on a quoi? On a 12 ans, je crois. 12 ans ou 13 ans, peut-être, je sais plus. Mec, t'as 12 ans. T'imagines ce que c'est 12 ans? T'as même pas fait encore 10% de ta vie à 12 ans. T'as même pas fait encore 10% de ta vie. T'as encore toute la vie devant toi. Tu me dis que ta passion, c'est le basket. T'as encore des matchs de basket à faire. Jouer au basket. Aller regarder des matchs de basket. Grandir. Avoir des diplômes. Avoir un travail. Avoir une maison. Avoir une voiture. Rencontrer la femme de ta vie. Créer une famille. Aller à WrestleMania. Voir W Live France. Honnêtement, mec, tu es jeune, tu as encore toute la vie devant toi. Ne te fous pas en l'air uniquement à cause de ça. Je te le dis, tu as mon numéro maintenant. Tu peux m'en parler, tu peux venir me voir. Et honnêtement, ça sera avec grand plaisir que je t'aiderai, vraiment. Et ne pense pas à ça, au suicide ou quoi. Tous les deux, moi et toi, ensemble, toute la chaîne, on est derrière toi, on te soutient. Soutenez-le dans les commentaires, soutenez Simon, ça lui ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sache mec que moi je suis avec toi, ne pense pas à ça et ensemble on va s'en sortir. Ensemble on va s'en sortir et à la fin de l'année tu verras, tu reviendras à moi et tu diras putain Mathieu j'ai quand même passé une bonne année, je me suis fait des nouveaux potes etc. Je me suis intégré. Tu verras. D'accord? Donc fais-moi confiance, parle-en à tes parents, appelle-moi si tu as besoin. Je te soutiens, toute la chaîne te soutient, soutien à toi Simon. Et sache que tu y arriveras. Moi en tout cas j'ai confiance en toi. Je sais que tu arriveras. Mais ne pense pas au suicide. C'est vraiment la pire décision que tu puisses faire. Et vraiment la seule chose que je peux te conseiller vraiment, c'est n'aie pas peur d'en parler. Tu m'as dit que tu me soutiendrais toujours. Grâce à ce que je fais. À mes vidéos. C'est vrai que j'ai énormément de chance de vous avoir. Énormément de chance d'être reconnu pour le travail que je fournis pour la chaîne. Tu m'as dit que tu me soutiendrais toujours. Bah moi aussi. Je te soutiendrai toujours dans cette épreuve. Et sache que si ça ne va pas, tu peux m'appeler. Je serai là pour décrocher et pour t'aider. D'accord Simon? Je peux le faire pour toi. Et sache que je te soutiens. N'aie pas peur d'en parler, d'accord? Si les abonnés ont des avis autres ou quoi pour aider Simon, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça pourrait l'aider. Et voilà, et sache une chose mon pote, c'est que je serai toujours là pour toi. Et toujours là pour te faire rire, pour te faire sourire, comme là, tu vois, je vais parler du show avec mon petit humour, en rigolant bien évidemment, en essayant de donner du peps, tu vois. Et en essayant de te faire passer un moment. En tout cas, mais voilà, c'est vraiment les choses que je peux te conseiller. Mais mec, tu as toute la vie devant toi, ne fais pas ça. Et je suis sûr que dans des années, dans quelques petites années, tu vivras le plus gros bonheur du monde.
avec ta femme, avec tes enfants, ta maison, ta voiture, ton boulot. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. D'accord? Et sache une chose, c'est qu'on n'a qu'une vie. Faut en profiter. Faut profiter de chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. D'accord? Et ne jamais se dire, merde, j'ai perdu du temps. Jamais. Il faut toujours aller de l'avant. On n'a qu'une vie. Il faut en profiter au maximum. Retiens bien ça, mon pote. Et en tout cas, Simon, si tu peux, et si tu veux, je te donne mon numéro. Tu sais quoi, je vais même aller sur Twitter dès maintenant. Je vais retourner sur Twitter et je vais te l'écrire en message privé dès maintenant, mon numéro de téléphone. Donc Simon, donc tu es là. Donc mon numéro de téléphone, let's go, je te l'écris maintenant. Hop, 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 envoyé. C'est fait. Le numéro de téléphone est envoyé. Bon les amis, maintenant, après toutes ces petites histoires, toutes ces petites péripéties, on va parler de Monday Night Raw, les amis. Le Raw de ce soir, l'édition de Raw de ce soir. Maintenant, n'hésitez pas à me donner votre avis. Maintenant, on charge, on est parti, let's go, l'édition de Raw de ce soir. Donc du 2 septembre en direct de Baltimore, dans le Maryland. Le Raw de ce soir, les amis. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du Raw de ce soir ? Alors, c'était une bonne édition de Raw, contrairement à la semaine dernière. Tu vois, tu pouvais difficilement faire pire. J'aurais cru qu'à la rentrée, les mecs te chieraient bien à la gueule. Tu vas dire, ah, c'est la rentrée, c'est la reprise des cours. Vous croyez que on va vous faire un bon show? Non, c'est mal de le connaître. Finalement, si. Finalement, si, on a été gâtés ce soir avec plusieurs points intéressants, plusieurs points qui m'énervent, surtout un point qui m'énerve. Et je vais commencer directement par ce point-là parce que c'est du foutage de gueule, bordel. Vous savez, avec Baron Corbin, je le porte là, tu vois. Baron Corbin, c'est un peu mon gars, tu vois, c'est un peu mon gars sûr. Tu vois, le truc, c'est que je me vois, en fait, en ce mec-là, en Baron Corbin, tu vois. C'est-à-dire que Baron Corbin, c'est le mec un peu méchant, un peu bâtard, tu vois. Enfin, pas trop bâtard, mais un peu quand même, tu vois. Et c'est un mec où, genre, dès qu'il n'arrive pas à gagner, tu vois, il s'énerve et tout. Bah, moi, c'est ça. Tu vois, limite, je gagne pas un truc, je perds, tu vois, je suis mauvais perdant, voilà, c'est ça, c'est le mot. Mauvais perdant, tu vois, bah, je m'énerve, tu vois. Et en fait, je me vois en Baron Corbin et du coup, je sais pas, je l'aime bien. Tu vois, je trouve qu'il a un truc, ce mec-là. Mais le mec se fait couiller dans tous les sens. C'est-à-dire que là, ce soir, le mec gagne contre Cedric Alexander. Le mec se défonce pour gagner son putain de match contre Cedric Alexander, pour se qualifier pour les demi-finales du putain de King of the Ring. Et qu'est-ce qui se passe ? On a Samoa Joe contre Ricochet, on n'a aucun gagnant, donc dans la logique des choses, hein, c'est-à-dire qu'il y a un double tombé, donc c'est-à-dire Samoa Joe et Ricochet, double tombé. Dans la logique des choses, tu refais le match, ou tu refais le match la semaine d'après. Non, ça se passe pas comme ça la WWE, c'est boum, demi-finale, c'est un super fait match entre Ricochet, Samoa Joe et Baron Corbin. Ah bah je peux vous dire que Baron Corbin n'est pas prêt à remporter le match, on sait tous que c'est Ricochet qui va win. Hein. Donc bref, triste. Vraiment triste pour Ricochet, pour Baron Corbin, alors que le mec avait tout fait, mais non, là, le mec va devoir recommencer. Le mec va devoir recommencer, le pauvre. Et du coup, voilà, donc il soit affronter juste Ricochet, soit Samoa Joe, mais non, là, le mec va affronter les deux, tu vois, et Ricochet, Samoa Joe, c'est pas les idiots du village, pour être honnête. Sinon, après, le reste dans l'ensemble ce soir, c'était très bon. Ils nous construisent Clash of Champions, le pay-per-view Clash of Champions, et on a eu des bonnes choses ce soir. Avec la meilleure chose de la soirée, je pense, c'est le heel turn de Bayley. J'aurais bien voulu l'écouter avec vous, avec avec la foule, avec le bruit de la foule et tout. Mais malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Hein, il y a eu les copyrights, etc. Sur la dernière, sur l'avant-dernière review de Raw. Il y a eu les copyrights, tout ça. Là, ma vidéo a été supprimée et tout parce que j'avais utilisé du son justement WWE. Enfin, je pense que c'est dû à ça. Du coup, maintenant, on va plus le faire. Mais c'est ce fameux heel turn de Bayley qui a reçu la plus grosse pop de la soirée, et c'est compréhensible parce que putain de merde, qu'est-ce qu'elle en avait besoin, Bayley, de ce fameux heel turn, et enfin, c'est fait, depuis qu'elle arrive au main roster, elle a toujours eu ce personnage qui était bien au début, mais qui est vite devenu lassant, qui est devenu chiant, ce personnage enfantin, ce personnage assez voilà, je suis proche des enfants, des fans et tout, un peu gamine, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce soir, elle a fait un heel turn, elle en avait énormément besoin. Et à la fin, heel turn n'est pas n'importe quel heel turn parce que déjà, elle s'allie
avec Sasha Banks, Sasha Banks c'est l'une des meufs les plus sadiques actuellement du roster, que ce soit Raw à SmackDown, et elle est au top dans son personnage, Sasha Banks, franchement j'ai rien à dire dessus. Et on a Bayley qui l'accompagne, bon Bayley niveau charisme, voilà, c'est pas le meilleur, tu vois, déjà quand elle portait ses coups de chaise, elle avait un putain de sourire comme ça aux lèvres, tu vois. Donc déjà ça pose un peu problème, mais il peut y avoir de la progression, et je crois en Bayley, et je sais que ça va avancer et que ça ira mieux de semaine en semaine. Et elle l'a fait surtout parce qu'elle était championne des femmes de SmackDown. Il y a une rumeur, et j'ai vu une rumeur, et c'est pour laquelle apparemment Bayley a fait ce fameux heel turn, c'est pour entrer en rivalité avec Liv Morgan. Parce qu'apparemment dès que Liv Morgan reviendrait, donc Liv Morgan, ancienne membre du Riot Squad, dès qu'elle reviendrait, normalement elle recevrait un gros push, la petite Liv Morgan. Et son premier run pour son retour, ce serait d'affronter justement Bayley pour le championnat féminin de SmackDown. Donc Liv Morgan contre Bayley pour une feud. J'attends de voir, je suis pas chaud pour l'instant, mais bon, ça peut donner quelque chose de bien, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas trop chaud. Tu vois, mais après, comme je dis, ça peut donner quelque chose de bien, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Mais ce soir, les amis, on a Bayley qui fait ce fameux heel turn, elle en avait besoin pour changer sa carrière. Et le moment a été bon, ça m'a fait plaisir de voir ça. Elle a reçu la plus grosse pop de la soirée, honnêtement, Bayley. Donc c'était vraiment le point, le fait marquant. Tu vois, et Vince McMahon a eu enfin cette bonne idée. Paul Heyman également. Il pousse le réalisme, encore une fois, du côté d'Euro, parce que je prends l'exemple de ce soir. On a, je reviendrai juste après sur le cas Bayley, parce que justement je voulais parler du cas Bayley. Parce qu'à mon avis, là justement, Bayley a assigné des coups de chaise sur Becky Lynch. Je pense que Becky Lynch, la semaine dernière, elle va pas arriver en tapant un sprint sur le ring. Tu vois, Paul Heyman va vraiment insister sur le réalisme. C'est comme ce soir, le réalisme est à son comble, c'est-à-dire qu'on a DOC, donc The Only Club, AJ Styles, Lou Gallows, Karl Anderson, qui attaque justement Cedric Alexander en backstage. Et au moment où Cedric Alexander arrive sur le ring pour son match face à Baron Corbin, le mec arrive, il a limite un bras en moins. Tu vois? Donc il pousse le réalisme à son comble et je suis content pour ça. Donc à mon avis Becky Lynch, on va la revoir, à mon avis ça sera pas dans un hyper bon état. Sasha Banks, les amis, qui va avoir ce match à Clash of Champions. J'ai vu des rumeurs comme quoi Paul Heyman adorerait Sasha Banks et soutiendrait Sasha Banks. Donc honnêtement, Becky Lynch, faut qu'elle fasse gaffe. Elle est championne maintenant depuis WrestleMania, ça fait quand même pas mal de temps. Elle a été double championne, c'est pour ça qu'à un moment on l'appelait Becky Two Belts. Championne des femmes de Raw, championne des femmes de SmackDown. Elle a perdu le titre des femmes de SmackDown face à Bayley sur un cash-in, je crois. Je sais même plus. Ou Lacey Evans. Non, Asuka. Non, je sais plus, je m'en bourre les pinceaux, je sais même plus. N'hésitez pas à me dire si vous savez, je m'en souviens même plus. Et elle a toujours par contre ce titre d'Euro qu'elle a depuis WrestleMania, donc avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait, ouais, ça va faire 6 mois qu'elle a ce fameux titre des femmes. Donc, voilà. Faut voir ce que ça va donner, mais vraiment qu'elle se méfie. Parce que je pense que les officiels ont beaucoup de plans pour Sasha Banks. Et je la verrais bien championne, Sasha Banks. En tout cas, avec le rôle qu'elle incarne actuellement, honnêtement, je la vois championne, mais tranquille. Sasha Banks, doigt dans le nez, je la vois championne, tu vois. Donc, faut qu'elle fasse gaffe. Après, on a d'autres constructions également. Braun Strowman, Seth Rollins, c'est fait. La semaine prochaine, on aura cette signature de contrat entre les deux, car ce soir, on l'a eu, tu vois. Et ce soir, AJ Styles, qu'est-ce qui m'a fait du bien, ce mec-là? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Parce que, comme je l'ai dit, on aura Braun Strowman face à Seth Rollins, on devait avoir cette fameuse signature de contrat. On a Michael Cole qui parle, machin. Michael Cole est le mec le plus insupportable de la planète Terre, sans déconner. Le mec, j'ai envie de le dégommer. Si Roman Reigns pouvait mettre un spear à Michael Cole et pas à Daniel Bryan à SmackDown sans la putain de moindre raison, honnêtement, j'aimerais bien. Tu vois? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mec? Viens. Viens. Viens dire bonjour. On dit, quand tu rentres, on dit bonjour. C'est la politesse. Voilà. Tu dis bonjour? Dis bonjour là. Tu veux pas dire bonjour? Regarde, dis bonjour là. Là, regarde là. Tu veux pas dire bonjour? Non, il veut pas dire bonjour. Il est grognon. Mon gros chat, ça. Oui, je vais te sortir après. J'arrive. Je finis ce que je fais. Calme-toi, j'arrive. Good? Ok, good. Donc je disais, si putain Michael Cole est sans déconner le mec le plus insupportable et si Roman Reigns pouvait lui faire un putain de spear et pas Daniel Bryan, honnêtement ça me ferait plaisir. Et
on a AJ Styles qui arrive ce soir. On avait Michael Cole qui arrive qui dit bon AJ qu'est-ce que tu fais là machin, c'est pas ton moment machin. Et puis moi AJ Styles je l'ai sorti du genre ah, mais putain mais ferme ta putain de gueule Michael. Mais en gueulant tu vois. Et Michael Cole il a fermé sa gueule et bref ça m'a fait du bien quoi tu vois. Et ça après il a détruit le contrat du coup. Et on a nous a annoncé du coup comme j'en avais parlé dans ma vidéo news que Stone Cold Steve Austin c'est lui qui allait être là pour faire signer le contrat à Braun Strowman et Seth Rollins la semaine prochaine pour leur match à Clash of Champions. Car oui, c'est officiel, on aura ce match-là. On aura donc Seth Rollins et Braun Strowman contre Robert Roode et Dolph Ziggler pour le championnat par équipe de Raw. À mon avis, il va se passer quelque chose. Et on aura on aura du coup ce match pour le championnat universel entre Braun Strowman et Seth Rollins. À mon avis, il va se passer quelque chose. Je pense que s'il y a deux matchs et qu'il y a une raison, il y aura une turn ou une trahison des deux ou un face turn, je sais pas. Je sais pas du tout, on verra bien, mais en tout cas voilà, il commence à promouvoir tout ça et franchement c'est assez cool. Ça j'en ai parlé, on a eu un match entre Lacey Evans et Natalya ce soir. Bon match, les deux, voilà, c'est à voir ce que les deux vont faire, mais j'adore le Woman's Right de Lacey Evans, honnêtement c'est un finisher assez stylé, cette grosse droite dans la gueule, honnêtement c'est cool. Baron Corbin et DK Sender, on en a parlé, c'était un très bon match également, les mecs nous ont peut-être sorti le match de la soirée, même s'il y a eu des vraiment bons matchs ce soir, on a eu l'opener qui était très bon, on a eu ce match là qui était très bon, on a eu le match avec Lacey Evans, Natalya qui était très bon, on a eu le main event qui était très bon, enfin on a eu vraiment des très bons matchs ce soir, dont Baron Corbin et Cedric Alexander qui était vraiment un bon match, les deux ont une putain d'alchimie, même si c'est pas vraiment le même style, Cedric Alexander c'est plus dans le style voltigeur, etc. Et Baron Corbin c'est plus le mec lourd, un peu grand, etc. qui met des gros coups sa race, mais voilà, franchement ça a été, j'ai beaucoup aimé le match. Et justement là, voilà, c'est ce moment-là où ça m'a fait rire parce que... Et ça me fait rire mais vaguement. Tu vois, parce qu'il y a un pour et un contre. Tu vois, ça m'a fait rire parce que je trouve ça ridicule et ça me fait limite rire. C'est le fait qu'on ait des catcheurs locaux. Tu vois, ce soir qui arrive, machin, les mecs sont cuss un James Ellsworth. Tu vois, James Ellsworth numéro 2. Alors les Viking Raiders, ouais, t'inquiète, on les attend. Vas-y, venez les mecs, on va faire passer pour des idiots, tu vois. On a les Viking Raiders qui arrivent et les mecs font... Ah oui, ok, quand même. Ah oui, c'est pas n'importe qui. Et du coup voilà, mais ça me fait rire mais vaguement parce que les Viking Raiders, les mecs ça fait combien de temps qu'ils affrontent des catcheurs locaux? Ça fait 6 ans. Putain. Quand est-ce que les mecs vont avoir, je sais pas, une vraie rivalité, un vrai truc, une vraie feud ou quoi? Parce que tu peux faire quelque chose de ouf avec eux. Ben non, tu les fais affronter des catcheurs locaux depuis qu'ils sont arrivés à Raw. Bah ouais, tout va bien. Bref, aucune utilité. Aucune idée de ça. On a eu la Firefly Funhouse ce soir. Alors la Firefly Funhouse également, c'est quelque chose qui avait du sens à l'époque, parce que c'était pour construire le nouveau personnage de Bray Wyatt, etc. Mais maintenant qu'on a découvert de Finn et tout, c'est quoi l'utilité de nous montrer des Firefly Funhouse? Maintenant je sais pas, justement ça enlève ce côté spécial de voir Bray Wyatt, mais bref ça c'est mon avis personnel. On a eu un match, par contre je sais pas pourquoi ce match a été posé là entre le Miz et Cesaro. C'est sans doute pour construire le Miz car il faut le faire gagner. Le mec va quand même affronter le champion intercontinental Shinsuke Nakamura à Clash of Champions, donc il faut le faire gagner et ils le font gagner face à Cesaro. Cesaro qui a fait un très bon match à NXT TakeOver UK ou NXT UK TakeOver, je sais jamais comment on dit le truc, mais bref. Et voilà, mais sinon oui ça a été une bonne édition d'Euro. Pour être honnête avec vous, l'opener avec la signature de contrat et tout, bonne chose. Le match entre Seth Rollins et Braun Strowman contre Luke Gallows et Karl Anderson, bon match qui s'est passé également après, bon match, enfin bonne chose. Robert Roode et Dolph Ziggler contre Zack Ryder et Kurt Hawkins, ça a été. Lacey Evans contre Natalya, bon match. Baron Corbin et DK Sender qui a été un très bon match également. Viking Raiders contre les deux catcheurs locaux, ça non, ça me fait chier. Samoa Joe contre Ricochet, voilà, bon match également, même s'il n'y a aucun gagnant et c'est ça qui a été quand même assez intéressant. Parce que le mec s'est fait couiller, hein, du coup. The Miz contre Cesaro, pas intéressant. Et le main event avec ce fameux heel turn de Bayley. Donc quoi demander de plus? Mais voilà les amis, merci à vous en tout cas de me rejoindre sur cette review de Raw. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire dès maintenant si vous l'avez toujours pas fait sur ce Raw. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous l'avez toujours pas fait, d'activer la cloche des notifications, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Actuellement vous êtes présents sur les vidéos et ça me fait plaisir, on monte en ce moment, on monte beaucoup. Et merci à vous de votre fidélité et de votre soutien, surtout ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous, donc Twitter, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas à me suivre, Instagram étant le plus important. J'ai publié
une photo très récemment, donc c'était dimanche, donc n'hésitez pas à aller la liker si vous l'avez toujours pas fait. Instagram, je le rappelle, est le réseau social le plus important pour me suivre, donc allez-y, suivez-moi sur Instagram. Et du coup voilà les amis, donc là actuellement vous dites qu'est-ce qui se passe dans ta chambre Mathieu? Pourquoi est-ce qu'il y a une putain d'étagère comme ça, un rideau de merde qui est encore dans du plastique et un putain d'escabeau? La réponse est simple. L'escabeau c'est pour monter en haut, en gros faire les... Bon là on voit pas la caméra parce que la caméra est trop en bas, mais en gros c'est pour faire les trucs en haut. Parce qu'en fait le truc ça c'est qu'une première partie, comme je vous l'ai dit c'est à peine 15%. C'est à dire qu'en fait le dressing ça va être de là au mur quoi. Et du coup ça va être tout ça, le dressing. En gros, donc ça va être tout ça, il y aura l'échelle, il y aura je mettrai des petits cas de photos et tout parce que j'ai commandé des petites photos et tout, tu vois, de moi, ma copine et tout. Et voilà, juste pour mettre ça là, ça passerait nickel. Franchement, je voyais pas ça aussi loin, je croyais qu'on verrait juste ça là, tu vois. Mais en fait, non, on voit carrément jusqu'à là-bas. Donc honnêtement, c'est cool, je suis content, voilà. Parce qu'avant ici, il y avait mon lit, parce que je l'avais mis en 2 places, mais là j'ai mis en 1 place. Bref, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, le mec nous parle de Rome, mais il nous parle de sa chambre, putain. L'ice tea, buvez de l'ice tea, les mecs. Enfin, buvez de l'ice tea, là, c'est un peu la heste en ce moment, tu vois. C'est l'ice tea thé glacé de Super U, tu vois. C'est un peu la heste, tu vois. Mais c'est bon quand même. Mais bref. En tout cas, merci à vous de me rejoindre si c'est juste après cette semaine de cours. Enfin, cette semaine de cours, qu'est-ce que je raconte pas? Cette journée de cours. J'espère vous détendre également. S'il n'y a pas énormément de monde sur cette review d'Euro, je sais pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est la rentrée et tout, c'est la reprise. Mais bref. Bref, c'est... Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai tout raconté. J'ai raconté l'histoire de tout à l'heure. J'ai parlé du show. Tu vas rentrer dans les résultats si vous n'avez toujours pas regardé le show. On y go? Allez, c'est parti. Donc gros, du 2 septembre, en direct de Baltimore dans le Maryland. Les commentateurs sont Tom Phillips. Moi qui voulais faire le mec à regarder dehors, tu vois, et à pas lire le commentaire, bien j'ai bien fait de fermer ma gueule. Parce que non, c'est pas Tom Phillips, on n'est pas à Smackdown Live ici. Les commentaires sont Michael Cole, Corey Graves et Renee Young, comme d'habitude. Donc on se pose en mode résultat. Tu vois, on va mettre la casquette à l'endroit. D'ailleurs, on va se mettre comme as et on va se poser. On va se mettre comme ça, on va se poser. On va aller les résultats. C'est parti, let's go. On se met tranquille, on se pose, pépère. Donc le show d'Euro commence avec Corey Graves qui nous souhaite la bienvenue. Et Braun Strowman arrive sur le ring pour la signature de contrat pour Clash of Champions. Le champion, Seth Rollins, arrive ensuite sur le ring. Champion universel, Seth Rollins, je le rappelle. Michael Cole fait la présentation de la signature de contrat. Michael Cole demande s'ils pourront former une équipe. Rollins dit qu'il n'a aucun problème à défendre 2 titres le même soir, il l'a déjà fait. Rollins signe le contrat. Strowman allait signer, mais The OC arrive sur la scène. The Only Club. Michael Cole dit que le OC n'a rien à faire ici. C'est un contrat pour d'autres titres. AJ Styles dit que l'histoire ne sera faite à Clash of Champions. AJ dit que c'est beau de voir une équipe s'affronter, mais pourquoi Strowman a une chance pour le titre? Car Strowman est son partenaire? Car Strowman a regardé la ceinture? Et j'ai dit que le champion des États-Unis devrait être le premier à obtenir une chance pour le titre par défaut. Michael Cole va reprendre la signature de contrat, mais j'ai ça, je dis se taire et putain c'était tellement bon. Honnêtement. Et donc The Only Club entre sur le ring. AJ prend le contrat de Clash of Champions et le déchire en morceaux. Braun Strowman lance la table sur la tête d'AJ et Rollins et Strowman expulsent Gallows et Anderson du ring. Juste après la pause publicitaire, on a donc eu un tag team match entre Braun Strowman et Seth Rollins face à Luke Gallows et Karl Anderson, accompagné de AJ Styles. Donc à la fin du quad, donc Luke Gallows veut surprendre Rollins avec un roll-up, mais Rollins renverse le compte en sa faveur pour le compte de 3, gagnant donc Braun Strowman et Seth Rollins. Et ce qui s'est passé après le combat, c'était intéressant. C'est-à-dire qu'à la fin, après le combat, on a donc AJ Styles qui attaque directement Rollins dans le dos. Seth réussit finalement à sortir AJ du ring et se lance en saut suicide. Strowman s'amuse à charger tout le monde en bas du ring, mais entre en collision avec Seth par erreur. Dolph Ziggler et Robert Roode arrivent pour attaquer Strowman et aussi se rejoint au duo pour les aider. Ziggler et Roode sauvent Strowman pour de bon avec un coup de marche d'acier. Ils enchaînent avec un Magic Killer et AJ termine avec son Phenomenal Forearm. De retour en coulisses, donc Charlie Caruso est avec Cedric Alexander et lui demande comment il se prépare pour le second tour du King of the Ring. Alexander dit que Corbin prétend être le roi en jouant sur le trône, mais le Only Club arrive et attaque Alexander. AJ le lance contre une caisse et ensuite ils font le petit signe tout sweet.
J'ai niqué le focus de la caméra. Ensuite, tag team match entre Robert Roode et Dolph Ziggler contre Zack Ryder et Kurt Hawkins. À la fin du combat, Ziggler expulse Ryder du ring et enchaîne avec un super kick à Hawkins. Roode complète avec son Glorious DDT sur Hawkins pour le compte de 3, gagnant donc Robert Roode et Dolph Ziggler. Ensuite, on a Lacey Evans contre Natalya avec une victoire de Lacey Evans. À la fin du combat, Lacey Evans lance son mouchoir sur Natalya pour la distraire et lui fait son Roman Rights pour le compte de 3. Victoire donc de Lacey Evans. De retour, Becky Lynch arrive sur le ring. Becky Lynch dit que Sasha Banks dit seulement de la merde. Qu'est-ce qui lui arrive? Sacha n'avait rien à se plaindre. Sacha était au top de NXT pendant qu'elle était de côté. Sacha était en pay-per-view pendant qu'elle avait de la difficulté d'être à Raw. C'est vrai ce qu'elle dit, Becky Lynch. Il y a un an, Becky Lynch était rien, pour ceux qui se souviennent bien, et là, la meuf est au top du top. Sacha est une lâche. Sacha Banks arrive sur la scène et dit que oui, elle devrait être Becky. Elle devait être dans le main event de WrestleMania, être en couverture de WWE 2K20 et avoir tout l'argent. Sacha dit que Becky a obtenu tout ça car Nia Jax lui a brisé le visage. Becky dit que si elle veut se battre, elles peuvent le faire ici ce soir. Sacha dit que Becky ne comprend pas. Elle ne fait rien de gratuit pour ces gens. Elle le fait uniquement pour l'argent. Alors la prochaine fois qu'elle va l'affronter, ça sera à Clash of Champions pour le titre. Becky dit qu'elle fallait seulement demander le combat. Quoi de mieux que l'homme contre The Boss? Le combat est accepté. Sacha dit qu'à Clash of Champions, l'homme sera la chienne de la patronne. Donc, the man, the bitch of the boss. Je crois qu'on dit ça comme ça. Tournoi King of the Ring, quart de finale maintenant. Baron Corbin contre Cedric Alexander. Afin de quoi, donc Alexander veut se lancer en sous-suicide, mais Baron Corbin frappe le câble pour le faire tomber au sol. Donc le câble, c'est la corde en gros. Et Corbin enchaîne avec son End of Day pour le compte de 3. Victoire donc de Baron Corbin. De retour, on annonce que la signature de contrat entre Seth Rollins et Braun Strowman aura finalement lieu lundi prochain à Raw, mais Stone Cold Steve Austin va modérer la signature pour qu'elle se déroule bien cette fois-ci. De retour, on retrouve deux catcheurs locaux sur le ring qui disent qu'ils vont faire passer les Viking Raiders pour des idiots. Bah putain mon pote, t'aurais bien dû fermer ta gueule. Parce que donc effectivement c'est les Viking Raiders, donc Eric et Ivar contre deux catcheurs locaux. Que le combat se termine en 2 minutes avec un Viking Experience pour le compte de 3. Victoire donc des Viking Raiders. Ensuite en coulisses on a Sasha Banks qui se balade et Sarah qui arrête Sasha Banks et demande si elle espère voir sa meilleure amie gagner ce soir. Sasha Banks en hurlant dit qu'elle sait ce qu'elle veut faire. Et Sasha lui hurle de partir. Ensuite, tournoi King of the Ring, quart de finale, cette fois-ci maintenant, Samoa Joe contre Ricochet. À la fin du combat, donc Samoa Joe monte sur le coin avec Ricochet et lui applique donc ça, Coquina Clutch. Ricochet le repousse finalement au sol et tombe avec Joe. Les deux hommes ont un bras sur chacun et l'arbitre fait le compte de 3, aucun gagnant. Après le combat, l'arbitre John Cone prend un casque pour discuter avec l'équipe technique et explique que les deux hommes avaient les épaules au sol pour ce double compte. L'arbitre quitte en coulisses en disant qu'ils vont analyser pour décider qui sera le gagnant. Ricochet est sous le choc et Samoa Joe va en profiter et attrape Ricochet et le frappe, mais Ricochet le repousse du ring avec un coup de pied. Firefly Funhouse maintenant. Bray Wyatt dit que c'était super impoli ce que les démons a fait à Finn Balor. Il est désolé. C'est une grande news. Vince McMahon, la marionnette, arrive et demande comment il a osé challenger Seth Rollins et Braun Strowman à Hell in a Cell, car oui, il l'a fait. Bray Wyatt lui enfonce un billet d'argent dans la bouche pour le faire taire. Wyatt dit qu'on a vu que Rollins et Strowman sont égoïstes, pourtant lui aime bien le travail d'équipe. Wyatt rejoint ses marionnettes et dit que le démon l'aide à infliger la douleur dont les marionnettes le protègent. Donc les news qu'il y avait, comme quoi Bray Wyatt sera peut-être champion universel ou quoi, Hell in a Cell, que je vous avais parlé dans mon dernier épisode 4 news, bah c'est en train de s'avérer vrai. Ouais, j'ai des bonnes infos les gars, faut pas me prendre pour n'importe qui. Ah putain. Ensuite, donc en coulisses, Corey Graves est avec l'arbitre John Cone et lui demande le résultat officiel pour le combat King of the Ring. Baron Corbin arrive et le couple il fait bon les mecs, oh on se calme, moi ce que je propose perso, voilà, c'est que j'aille directement au final. Et donc John dit que les directeurs ont décidé que les deux ont gagné par défaut, alors Corbin devra les affronter dans un triple threat match pour la finale de Raw. Baron Corbin, je pouvais dire qu'il faisait la gueule, et Corey Graves il était pas content non plus. On a donné le Miz contre Cesaro.
À la fin du combat, donc Cesaro enchaîne les coups sur le Miz, mais le Miz le surprend avec un Skull Crushing Finale de nulle part pour le compte de 3. Victoire donc du Miz. Et enfin, tag team match, Nikki Cross et Alexa Bliss contre Bayley et Becky Lynch. Pendant le combat, donc Sasha arrive en ringside. À la fin du combat, Becky Lynch était en contrôle du combat, mais Sasha monte sur le ring et lui fait un big statement et l'arbitre arrête le combat. Donc no contest du coup. Après le combat, donc Sasha Banks pousse Becky contre le coin et va chercher une chaise. Sasha frappe Becky avec la chaise, mais Bayley arrive et lui enlève la chaise. Bayley regarde Sasha Banks et décide finalement de rouer de coups Becky Lynch avec la chaise et la foule honnêtement lui lance une putain de pop et Bayley enchaîne les coups de chaise avec le grand sourire et le jeu se termine ainsi. Du coup c'est pas no contest étant donné que Sasha Banks a attaqué Becky Lynch. Donc du coup c'est victoire de Becky Lynch et de Bayley. Et donc le jeu se termine avec une célébration entre guillemets de Bayley qui frappe Becky Lynch avec une chaise. Voilà les amis, c'était tout. C'était tout pour l'édition d'Euro du 2 septembre. Je le rappelle en direct de Baltimore dans le Maryland. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. D'activer la cloche de notification, également ça c'est important. Et mettre un petit commentaire. En toutes ces vidéos, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. On se retrouve en tout cas nous demain pour la review de SmackDown Live. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne tous comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao bye bye.